Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis crevée, mais vraiment, s'occuper d'un bébé c'est trop difficile. Moi je trouve que c'est hyper difficile. J'ai le temps de rien faire. Je suis tout le temps fatiguée parce que bon, elle fait pas forcément ses nuits. Il faut s'en occuper tout le temps. J'ai pas de temps à moi, c'est affreux. Mais comme j'avais promis que je viendrais pour le reste de mon témoignage, donc je suis là pour ça. Donc là, c'est entre deux. Je l'ai gardé à l'œil et pendant qu'elle dort, je profite pour pouvoir continuer mon témoignage que j'avais commencé avec vous. Alors, si je me rappelle bien, parce que j'ai réécouté la dernière vidéo, j'avais parlé un petit peu de tout ce qui s'était passé par rapport à ce que mon mari avait dit et que j'avais dû couvrir sa faute et tout et que on nous avait traité de menteurs. Voilà, je vais clore ce chapitre-là. Je vais passer au chapitre de l'organisation du mariage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre mariage, ben, on a dû organiser, alors je ne dirais même pas en 2 mois, parce qu'en fait, on a passé notre temps à jeûner et à prier. Et en fait, l'organisation du mariage a été vraiment placée au second plan. Mais pourquoi en fait je ne craignais pas, c'est que le Seigneur m'avait déjà dit 3 ans à l'avance qu'il organiserait mon mariage pour moi. Pour preuve, ma robe de mariée était déjà faite. J'avais fait une couturière à la fière pour moi 3 ans à l'avance. J'avais déjà des alliances. Parce qu'en fait, quand le Seigneur vous dit quelque chose, vous devez poser des actions de foi. Et moi, en fait, le Seigneur m'avait amené à poser des actions de foi. Ce qui fait qu'en fait, que tout ce qui était organisation par rapport à ma robe, tout ça, ben, j'avais pas quoi que ce soit, j'avais pas besoin de m'inquiéter. Et c'est surtout que, ben, pour pouvoir m'acheter une robe à cette période-là, je n'avais pas les moyens. Et c'est clair que j'aurais voulu avoir une robe qui me représente, une robe qui me parle en fait. Et je pense pas que j'aurais trouvé ça à bas prix. Donc, au niveau de la robe, c'était bouclé pour moi. C'est mon mari qui n'avait pas son costume. Et en fait, il avait travaillé. Il pouvait il pouvait organiser le mariage avec l'argent de son travail. Sauf que le paiement n'arrivait pas. Il y avait un blocage total par rapport au paiement. Ce qui fait qu'en fait, on s'est pas inquiété plus que ça, je vous avouerai, parce que je lui avais dit que j'avais reçu que Dieu organiserait le mariage. Et Dieu n'avait pas besoin de notre argent pour organiser le mariage. Il avait juste besoin qu'on puisse lui faire confiance. C'est-à-dire que mon mari, toute la semaine avant le mariage, se rendait à Fort-de-France. Il essayait des costumes et tout pour pouvoir me montrer si ça me plaisait, mais sans argent en poche. Il y allait chaque jour avec son frère qui est son témoin, mais sans argent en poche, avec une motivation, avec une détermination, comme s'il savait que ça se ferait en fait. Figurez-vous que l'argent de mon mari est arrivé l'avant-veille du mariage. Ça veut donc dire que pas le temps de trouver un traiteur, pas le temps de trouver une salle, pas le temps de faire quoi que ce soit, parce qu'avec tout ce qu'on avait vécu, en fait, c'est clair que on aurait reçu cette somme en amont, on aurait pu organiser les choses de façon différente et en fait, on aurait compté sur nous-mêmes, en fait. Sauf que Dieu voulait qu'on puisse compter sur lui. Donc finalement, eh ben, comme le traiteur qui était prévu n'a pas pu, au dernier moment m'a dit qu'elle ne pouvait pas, eh bien vous savez quoi? Eh ben j'ai été chez Thiriette et j'ai acheté des petites bouchées, des petites choses et tout. Le gâteau m'a été offert par une dame. J'ai reçu quand même quelques mets de ce traiteur, mais bon, pas ce que je voulais, en tout cas pas forcément ce que je voulais, mais c'est pas grave parce que ce n'était pas ce que je voulais, que le Seigneur voulait que j'ai. Il voulait que j'ai ce que lui, il voulait. Il voulait en fait que ce mariage soit organisé à sa façon. Et en fait, le Seigneur m'avait dit aussi. Alors, je disais que le Seigneur m'avait dit que ce mariage-là, ce n'était pas pour moi, mais c'était pour lui donner gloire. Mais quand il m'a dit ça il y a 3 ans, j'avais pas compris. J'avais pas compris en fait que j'aurais à vivre toutes ces choses-là et qu'en fait que j'aurais vu la main de Dieu. Alors, même dans les invitations, c'est-à-dire qu'on nous a accusés d'avoir lancé des invitations alors que ce n'était pas encore validé, alors que pas du tout. On a reçu le représentant à la maison avec qui on a discuté des différentes étapes du mariage, des personnes qui auraient à intervenir et tout. Et ce n'est qu'après cette réunion que mon mari et moi avons lancé des invitations. Mais comme il fallait que la chose soit compliquée, on nous a accusés de toutes sortes de choses. Donc, notre mariage n'a pas été annoncé
à l'église. Ce qui fait que tout le monde, je pense que les personnes souhaitaient en fait que cette annonce soit faite pour pouvoir venir au mariage, sauf que Dieu avait prévu différemment. Et on a fait les invitations et ceux qui pouvaient venir sont venus, même ceux qui étaient là pour saccager le mariage n'ont pas réussi parce que la main de Dieu était sur notre mariage. On a fait venir un prédicateur, Bruno Liméa. Alors, je me permets de nommer son nom parce qu'en fait, je veux l'honorer. Je veux honorer cet homme-là, cet homme de Dieu qui vraiment a brillé de son appel. C'est un homme que Dieu a appelé à faire de grandes choses. Et durant le mariage, sa prédication a touché de nombreuses personnes. Alors, il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de l'église dans mon mariage. Il y a beaucoup d'invités, donc des personnes non converties. Et j'ai eu des retours excellents par rapport à ce prédicateur, des personnes qui ont compris, des personnes où Dieu a pu leur parler. Non, c'était vraiment extraordinaire. Et, et vraiment, j'étais contente. J'étais contente parce que on oublie ce qu'un mariage. Le mariage est un ministère. Ce ministère n'est pas fait pour nous glorifier, nous. Ce ministère est fait pour glorifier le Seigneur. Le mariage, c'est la représentation de Christ et de son Église. Voilà pourquoi il nous appelle son épouse. Et en fait, quand on s'associe à Dieu, on a une œuvre à accomplir. Quand on se marie avec quelqu'un, on a une œuvre à accomplir. On ne le fait pas sur le principe de je l'aime. On ne le fait pas sur le principe de j'ai des enfants avec lui. On ne le fait pas sur le principe de ça fait des années que je suis avec lui, donc normalement, je devrais me marier avec lui. On le fait parce que Dieu a décidé de mettre ensemble deux personnes pour une mission précise. Et parce que ces deux personnes pourront se compléter et pourront en fait composer ensemble pour l'œuvre de Dieu. Donc, quand on comprend ce qu'est le mariage, on vit les choses totalement différemment. Alors, il est clair que l'on m'a fait remarquer que je ne me suis pas mariée avec mon mari alors que j'étais amoureuse de lui et lui, il n'était pas amoureux de moi. Alors, c'est un sujet que l'on a abordé, lui et moi, avant de nous marier. Nous étions conscients. Mais maintenant, la question que l'on s'est posée, si Dieu a voulu les choses ainsi, est-ce que on va accepter de sacrifier ce que l'on est, ce que l'on veut pour l'œuvre de Dieu? Parce que souvent, on le fait parce qu'on a envie de le faire. On le fait parce qu'on est amoureux, parce qu'il y a une sensation. Mais nous, c'était pas ça. Nous, c'était un commandement de Dieu. Alors, on commence à comprendre pourquoi le Seigneur nous a mis ensemble. Parce que véritablement, on réfléchit de la même façon. On pense de la même façon. On va dans la même direction. Notre niveau de foi, on n'a pas de dispute par rapport à des sacrifices que l'on pourrait faire pour Dieu. Parce qu'en fait, on parle le même langage, mon mari et moi. Et c'est clair que j'ai rencontré beaucoup d'hommes chrétiens avec qui je pouvais discuter de différentes choses, mais je me rendais bien compte que mon degré de foi pouvait être effrayant. Avec mon mari, ça ne se passe pas comme ça. Mon mari, je crois que... Alors, si des fois, on peut me dire que je suis une illuminée parce que je pense à des choses folles, eh bien, mon mari est pareil que moi. Et je trouve ça extraordinaire. Il est un véritable soutien. Le Seigneur a mis dans mon cœur énormément de projets en direction des femmes. Et c'est vrai que j'ai certains sacrifices à faire. Et j'en ai parlé à mon mari. Dans d'autres circonstances, je pense que ça aurait fait l'état de grandes discussions parce qu'il faut voir tout ce qui est fonctionnement du foyer, il faut voir tout ce qui est fonctionnement par rapport maintenant à bébé. Et mon mari m'a juste dit, si c'est le Seigneur qui te demande de le faire, fais-le. Le Seigneur pourvoira. Si je dois faire ci, si je dois faire ça, je le ferai. Si je dois sacrifier pour que tu puisses arriver jusqu'au bout, je le ferai. Quand vous entendez un homme vous parler comme ça, vous savez que c'est Dieu qui l'a placé dans votre vie. Quand un homme est capable de sacrifier des choses pour que vous puissiez accomplir l'œuvre de Dieu, vous savez que c'est Dieu qui l'a placé dans votre vie. Pourquoi? Parce que dans l'amour agapé, c'est ça. L'amour agapé ne regarde pas à soi, mais regarde à l'autre. Aujourd'hui, dans mon mariage, nous sommes complètement épanouis parce qu'en fait, on fonctionne au regard de la parole. Et d'ailleurs, pour peu qu'on puisse rester sans prier ou sans lire la parole un laps de temps, ensemble je parle, on le constate tout de suite. Par exemple, avec la grossesse difficile que j'avais, je dormais plutôt que mon mari. Ou alors, je n'étais pas forcément capable de pouvoir prier avec lui, de l'attendre parce qu'il travaillait. Donc, par moment, j'étais dans ma chambre, je priais toute seule, je faisais mes affaires toute seule. Ou même par rapport à la parole, lui, il lisait de son côté. Moi, je ne lisais plus du tout parce qu'en fait, j'avais plus la force, j'avais pas envie. J'étais déprimée en plus avec tout ce qui se passait. Donc, plus une grossesse difficile, je peux vous assurer que j'étais vraiment au fond du gouffre et c'était difficile. Et je l'ai constaté, j'ai senti effectivement que l'ennemi, en fait,
comment dire, j'ai senti en fait qu'il manquait quelque chose. Et j'ai compris que à deux, nous sommes une véritable puissance. Et on l'a compris tous les deux. Et c'est pour ça qu'on prend le temps, même si des fois c'est fatigant, même si des fois c'est difficile, on prend le temps de pouvoir faire les choses ensemble. La prière ensemble, lire la parole ensemble, la méditer, voir ce que l'on pense. Même par rapport au ministère de femmes, j'ai échangé avec mon mari. Il y a différentes clés que le Seigneur m'a données. Et j'ai échangé avec mon mari. En fait, le regard qu'il a, il m'a montré des choses, il m'a dit des choses. Et je crois, inspiré par le Seigneur, qui font la différence. Et je crois véritablement que certains ministères, certaines bénédictions dépendent de ce que le Seigneur met dans notre vie. C'est mon époux aujourd'hui qui l'a mis dans ma vie parce qu'il sait que il est important pour enclencher, pour pouvoir commencer ce ministère. Et je le vois. Là aussi, avec la naissance de bébé, c'est compliqué. Nous sommes fatigués. Bébé ne fait pas ses nuits. Mon mari travaille. Il m'aide énormément. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de prier ensemble tout le temps. On essaie de faire l'effort. Mais on voit que toutes ces épreuves viennent pour justement ne pas qu'on puisse faire les choses ensemble. Et donc, comme on l'a compris, je crois que le Seigneur fera ce qu'il faut pour ma petite, pour qu'elle puisse faire ses nuits, pour que nous puissions nous retrouver ensemble tous les deux à pouvoir prier, à pouvoir faire la méditation et aussi pour me permettre de pouvoir me concentrer par rapport au ministère de femmes pour les différents programmes que j'ai à mettre en place. Alors c'est vrai qu'actuellement, ce qui est important, c'est pas de me précipiter à publier des choses et à commencer véritablement les accompagnements avec les femmes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que je puisse être en prière, que je puisse vraiment être en relation avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques accompagnements avec certaines femmes, mais ça a fonctionné parce que j'étais vraiment en phase avec mon Dieu et c'est lui qui me révélait les choses par rapport à ces femmes et qui ont permis qu'elles puissent véritablement s'en sortir ou qu'elles soient encouragées. Donc je n'ai pas envie de faire les choses par moi-même, mais je suis consciente que j'ai besoin de passer du temps avec Dieu et que ce temps sera beaucoup plus précieux que le temps que je vais passer à poster des choses sur Internet et où ça n'aura pas de sens. Ce sera juste poster pour poster et je n'ai pas envie de fonctionner comme ça. Alors, je voudrais prendre le temps d'honorer les jeunes de l'église là où je me suis mariée. Alors que l'on a été rejeté par des personnes clés, rejeté par des personnes que l'on appréciait, que l'on respectait, que l'on aimait, rejeté par des personnes qui étaient importantes par rapport à l'organisation du mariage, on a trouvé les jeunes pour nous aider. On n'a pas demandé, ça s'est fait tout naturellement. Ça a été une sacrée leçon parce que c'est vrai que souvent on pense que parce qu'on a beaucoup de connaissances spirituelles, on porte les meilleures actions. Eh bien non, je ne pense pas que ces jeunes soient au niveau spirituel de ces personnes qui nous ont rejetés, mais dans leur innocence, ils ont fait ce qui leur paraissait être bien. Ils ont manifesté l'amour que Dieu nous demande de manifester tout simplement. Ils n'étaient pas dans des considérations de valeur, ils n'étaient pas dans des choses futiles. Eux, ils voulaient juste manifester ce qu'on leur a appris, ce que Dieu leur a appris, l'amour. Le reste vient après. Et vraiment, je veux vraiment les remercier. Et je veux vraiment remercier, on a un couple aussi qui nous a beaucoup aidé, beaucoup aidé. Je nommerai pas leur nom parce que je n'ai pas demandé l'autorisation, mais je veux les remercier, je veux les honorer également. Et je sais que ça a été compliqué pour eux parce que on leur a quand même fait comprendre que l'action qu'ils avaient menée était mauvaise. Mais je crois que le Seigneur connaît toutes choses. Je crois que le Seigneur a orchestré les choses de telle sorte qu'ils puissent voir eux-mêmes les choses, tout simplement. Et je souhaite qu'ils soient bénis dans leur foyer. Je souhaite qu'ils soient bénis dans tout ce qu'ils entreprennent. Et je souhaite aussi que les jeunes puissent prospérer. Je souhaite qu'ils puissent arriver là où Dieu veut les amener. Et vraiment, c'est le souhait de mon cœur pour eux. Je n'oublierai jamais, mais je n'oublierai jamais l'action qu'ils ont menée pour nous, pour notre mariage. Et je n'ai qu'une envie, c'est que le Seigneur puisse me donner la possibilité de pouvoir les bénir à mon tour.